Bonjour. Donc aujourd'hui, on va faire la lecture des chapitres 25 et 26 de l'œuvre de Victor Hugo, Le dernier jour d'un condamné. Donc comme d'habitude, on fait un petit rappel. Dans les chapitres précédents, le narrateur, condamné, personnage bien sûr, a été transféré à la conciergerie. Il vient de passer les 6 semaines à Bicêtre, et là, c'est le jour J, c'est-à-dire le jour de l'exécution, il est transféré à la conciergerie. Après avoir relaté le voyage et le trajet vers la conciergerie, le condamné fait la rencontre d'un autre condamné à mort qui va être transféré à Bicêtre pour passer à son tour les 6 semaines avant son exécution. On a dit la dernière fois que ce condamné à mort, on va l'appeler plutôt le frioche. Donc ce frioche, il a pris par la force la redingote, bien une sorte de veste du narrateur. Donc le narrateur a été très en colère. Il avoue qu'il ne lui a pas donné la veste, mais il l'a laissé faire tout simplement parce qu'il avait peur du frioche. En ce qui concerne les chapitres qu'on va lire aujourd'hui, 25 et 26, le narrateur est amené dans une cellule qui se trouve à l'intérieur de la conciergerie. On commence la lecture. Ils m'ont amené dans une cellule où il n'y a que les 4 murs, avec beaucoup de barreaux à la fenêtre et beaucoup de verrous à la porte. Cela va sans dire. J'ai demandé une table, une chaise et ce qu'il faut pour écrire. On m'a apporté tout cela. Puis, j'ai demandé un lit. Le guichetier m'a regardé de ce regard étonné qui semble dire « À quoi bon ?» Cependant, ils ont dressé un lit de sangle dans le coin. Mais en même temps, un gendarme est venu s'installer dans ce qu'ils appellent ma chambre. Est-ce qu'ils ont peur que je m'étrangle avec le matelas? Chapitre 26. Il est 10 heures. Oh, ma pauvre petite fille. Encore 6 heures, et je serai mort. Je serai quelque chose d'immonde, qui traînera sur la table froide des amphithéâtres. Une tête qu'on moulera d'un côté, un tronc qu'on disséquera de l'autre, puis de ce qui restera, on en mettra plein une bière, et le tout ira à Clamart. Donc Clamart, c'est le cimetière dans lequel on va enterrer le condamné à mort après son exécution. Bien sûr, le cadavre du condamné à mort après son exécution. Voilà ce qu'ils vont faire de ton père. Ces hommes dont aucun ne me hait, c'est-à-dire ces hommes-là qui vont m'exécuter, ils n'ont aucun problème avec moi, ils ne me haïssent pas, ils ne me détestent pas, mais quand même, ils doivent faire leur travail. Qui tous me plaignent et tous pourraient me sauver. Ils vont me tuer. Comprends-tu cela, Marie? Donc Marie, c'est la fille du condamné. Me tuer de sang-froid, en cérémonie, pour le bien de la chose. Ah, grand Dieu, pauvre petite, ton père qui t'aimait tant, ton père qui baisait ton petit cou blanc et parfumé, qui passait la main sans cesse dans les boucles de tes cheveux comme sur de la soie, qui prenait ton joli visage rond dans sa main, qui te faisait sauter sur ses genoux, et le soir joignit tes 2 petites mains pour prier Dieu. Qui est-ce qui te fera tout cela maintenant? Qui est-ce qui t'aimera? Tous les enfants de ton âge auront des pères, excepté toi. Comment te déshabilleras-tu, mon enfant, du jour de l'an? Des étrennes, des beaux joujoux, des bonbons et des baisers? Comment te déshabilleras-tu, malheureuse orpheline, de boire et de manger? Oh, si ces jurés l'avaient vue, au moins ma jolie petite Marie, ils auraient compris qu'il ne faut pas tuer le père d'un enfant de 3 ans. Et quand elle sera grande, si elle va jusque-là, que deviendra-t-elle? Son père sera un des souvenirs du peuple de Paris. Elle rougira de moi et de mon nom. Elle sera méprisée, repoussée, vile à cause de moi qui l'aime de toutes les tendresses de mon cœur. Oh ma petite Marie bien-aimée, est-il bien vrai que tu auras honte et horreur de moi? Misérable, quel crime j'ai commis et quel crime je fais commettre à la société? Oh, est-il bien vrai que je vais mourir avant la fin du jour? Est-il bien vrai que c'est moi,
Ce bruit sourd de cris que j'entends au dehors, ce flot de peuple joyeux qui déjà se hâte sur les quais, ces gendarmes qui s'apprêtent dans leur caserne, ce prêtre en robe noire, cet autre homme aux mains rouges, c'est pour moi. C'est moi qui vais mourir, moi, le même qui est ici, qui vit, qui se meut, qui respire, qui est assis à cette table, laquelle ressemble à une autre table, et pourrait aussi bien être ailleurs, moi, enfin, ce moi que je touche et que je sens, et dont le vêtement fait les plis que voilà. On remarque très bien que dans ce chapitre 26, l'auteur, par le biais de son personnage, le condamné à mort, il cherche à toucher la sensibilité des lecteurs. Nous, en tant que lecteurs, on a pitié de la fille. Le condamné, il présente notamment les conséquences désastreuses de la peine de mort sur la société. Il s'agit d'un chapitre où l'auteur avance des arguments persuasifs, certes, mais ce sont des arguments qui sont très convaincants.